L'exercice 9, trois ensembles FI. Première question, montrer est un sous-espace vectoriel et comment déterminer l'intersection de deux sous-espaces vectoriels et déterminer sa dimension, plus la notion de sous-espace vectoriel supplémentaire. Donc, c'est le but de cet exercice. Donc voilà, on va commencer par première question. Donc, première question, avec déterminer ou bien montrer ou bien vérifier que l'ensemble FI est un R espace vectoriel. Donc, on va commencer par premier ensemble. Donc, exercice 9. On va exercice 9. Donc, le premier ensemble, c'est l'ensemble là, en étant R3, l'espace R3. Voilà. Premier ensemble, c'est F1 égale c'est X, Y appartient à R3, tel que vérifie l'équation que Y égale à Z et égale à 0. Égale à 0. Donc, première question. Donc on va commencer par premier ensemble, partie là, prouver que F1 est un sous-espace vectoriel. Que F1 est un sous-espace vectoriel de F3. Donc, pour montrer que F1 est un sous-espace vectoriel, comment montrer que F1 est un sous-espace vectoriel? Comment vérifier que F1 est un sous-espace vectoriel? Quoi? Va être génératrice. Donc, en général, on peut montrer que F1 est un sous-espace vectoriel de R3 en utilisant la définition, c'est-à-dire on va vérifier que le vecteur nul appartient à F1 et est stable par combinaison linéaire. Mais cette fois, on va utiliser une autre méthode. Voilà, la méthode, on détermine la famille génératrice de F1. Donc, un résultat, théorème, l'ensemble des combinaisons linéaires d'une partie aux familles est un sous-espace vectoriel. Donc, on va utiliser deuxième méthode. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser la définition, mais cette fois, on va utiliser la méthode pour bien déterminer famille génératrice. Donc, donc les éléments de F1 vérifient l'équation que Y égale à Z égale à 0. Donc, nous avons que Y, l'équation égale à Z est égale à 0. Donc, on remplace. Remplaçons Y et Z par leur valeur. Voilà. Donc, on obtient que F1 est égal à quoi? Donc, F1 égale à, c'est l'ensemble. Donc, on a Y égale à Z égale à 0. Donc, X, Y, on va remplacer Y par 0 et Z par 0. Donc, tel que, bien sûr, X appartient à R quelconque. Voilà. Et d'après, nous avons aussi que, voilà, que l'ensemble, le triple X, Y, X 0, 0, donc égal à X, 1, 0, 0. Voilà. Donc, alors, F1 est égal à quoi? C'est égal à vect, donc engendré par le vecteur 1, 0, 0. Donc, on a par exemple ce vecteur, par exemple, les U1. Voilà. Donc, c'est-à-dire que F1 est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur E1. Donc, F1
est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur U1. U1 égale à 1, 0, 0. Voilà, on a terminé. Donc, conclusion, F1 est un sous-espace vectoriel. Donc, on a utilisé vect. Donc, on a deux méthodes pour montrer est un sous-espace vectoriel. On peut utiliser définition ou bien utiliser la méthode de vect, c'est-à-dire on va déterminer la famille génératrice de F1. Voilà, c'est clair pour la première. Si vous avez des questions. C'est bon? D'accord. Donc, on a montré que F1 est un sous-espace vectoriel. Puis, donner une base. Déterminer base de F1. Donc, voilà, deuxième partie. Deuxième partie, exercice. Donc, donner sa dimension. Dimension de F1. Sa dimension. Dimension ou bien déterminer une base de F1. Déterminer base de ensemble F1. Donc on voit que F1 est engendré par le vecteur. Donc, F1, d'après question, on a F1 est engendré par le vecteur U1 est égal à 1, 0, 0. Donc, puisqu'il est non nul, le vecteur est non nul, donc puisque il est non nul, alors l'ensemble F1, ou la famille engendrée par U1 est une base. On a déterminé une base, une base de F1. Ainsi, dimension maintenant, pour déterminer dimension de F1, donc dimension de F1 est égale à quoi? Est égal au cardinal. Donc, un des bases de F1 contient un seul élément, ou bien contient un seul vecteur, il y a U1, 1, 0, 0. Donc, le cardinal est égal à 1. Donc, dimension de F1 égale à cardinal de la famille qui contient un seul vecteur, donc est égal à. On a terminé première ensemble. C'est clair. Si vous avez des questions. C'est bon? D'accord. Maintenant, on va deuxième ensemble, F2. Deuxième ensemble, F2. Deuxième ensemble, F2. Deuxième ensemble, c'est F2. Donc, F2 est égal à quoi? Est égal à X, Y, Z appartient à R3, tel que X plus Y égale à 0. Donc, les éléments de F2 vérifient bien la solution de l'équation X plus Y égale à 0. Même question, donc prouver que F2 est un sous-espace vectoriel. Donc, prouver que F2 est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, on va utiliser méthode vect, c'est-à-dire déterminer famille génératrice. Donc, nous avons l'équation. Nous avons l'équation X plus Y égale à 0. Donc, alors, implique que X est égal à moins Y. Voilà, donc X égale à moins Y. Donc, on remplace. Remplaçons X par leur valeur. Donc, on obtient que F2 est égal à quoi? Donc, F2 égale, remplacer X par moins Y. Donc, c'est moins Y. Donc, Y et Z, bien sûr, tel que Y, Z appartient à les nombres réels. Appartient dans R. Donc, aussi, nous avons que le vecteur moins Y, virgule Y, Z, donc égal
on va séparer le vecteur. Donc, c'est moins y, virgule y0. Écrire le vecteur comme combinaison linéaire. Donc, plus 0, 0, z. Voilà. Donc, égal y égale à moins 1, 0, plus z, virgule 0, 0, 1. Voilà. Donc, finalement, on a trouvé alors que F2, F2 égale à quoi? Égale à vect, les deux vecteurs. Alors, c'est moi par exemple V1 qui est égal à moins 1, 0, et le deuxième vecteur V2 qui est égal à 0, 0, 1. Voilà. Alors ça, c'est V1, oui, V2. Donc, on a terminé. On a prouvé que F2 est un sous-espace vectoriel. Conclusion, c'est que, conclusion, donc F2 est un sous-espace vectoriel de R3, engendré par les vecteurs V1 et V2. C'est bon? Donc, deuxième partie, donner une base et sa dimension. Donc, dimension. Deuxième partie, déterminer la base. Donc, pour déterminer la base, pour déterminer la base, donc on a montré que F2 est un sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs V1 et V2. Maintenant, comment déterminer une base de F2? Donc, pour donner une base, deuxième partie, sa dimension et base. Et sa dimension de F2, Donc, pour déterminer, il suffit de montrer que la famille engendrée par V1 et V2 est libre. Donc, déjà, la famille, une base, pour déterminer une base, donc, la famille génératrice est libre. Donc, ça, c'est la famille génératrice, V1 et V2. Donc, on a automatiquement montré que V1 et V2 est une famille génératrice de F2. Donc, montrons d'abord que la famille est libre. Donc, montrons la deuxième partie. Montrons que la famille V1, V2 est libre. Donc, c'est simple pour montrer que la famille est libre. Ça veut dire quoi, famille libre? Ça veut dire qu'il y a deux scalaires, lambda 1 fois le vecteur V1 plus lambda 2 fois le vecteur V2 est égal à le vecteur nul dans l'espace R3. Donc, ça équivalent que lambda 1 fois le vecteur V1, c'est quoi? V1, c'est moins 1, 1, 0, plus V2, lambda 2 fois V2, c'est 0, 0, 1, est égal à le vecteur nul, 0, 0, 0. Donc, d'où le système, on obtient le système qui est égal à lambda 1 fois moins 1, donc c'est moins lambda 1, plus 0, donc égal à 0. Lambda 1, la même chose, plus 0, donc égal à 0. Et lambda 2 est égal à 0. Donc, c'est clair, simple. Donc, la famille, donc ça équivaut que lambda 1 égale à lambda 2 égale à 0. Donc, la famille V1 engendrée par V1, V2 est libre. Donc, libre et génératrice en même temps, donc est une base. Donc, la famille V1, V2 est une base de F2. Base. On a déterminé base de F2. D'où dimension. Donc, dimension de F2
est égal au cardinal de cette base. Cardinal égal à cardinal, le nombre des vecteurs, donc on a deux vecteurs libres et famille génératrice, donc le nombre égal à 2. Donc la base, dimension de base ou la dimension de F2 égale à 2. C'est bon? La troisième ensemble, F3, la même chose, même technique. Donc, F3 est égal à quoi? Donc l'ensemble F3 est égal à X, Y, Z appartient à R3 tel que X plus Z égale à Y. Voilà. Égale à Y. Donc, prouver que F3 est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, nous avons toujours l'équation. Donc, les éléments ou les vecteurs de F3 vérifient l'équation que X plus Z est égal à Y. Donc, on va remplacer Y. Donc, l'équation Y égale. Donc, remplacer en remplaçant la Y par leur valeur. Donc, Y est égal à quoi? Est égal à X plus Z. Donc, on obtient que le vecteur, on remplace X ici, c'est X. Y remplacera en X plus Z, virgule Z. Donc, ça est égal à, on va séparer combinaison linéaire. Donc, c'est égal à X, virgule, ici, c'est X, virgule Z, plus 0, Z, Z. Voilà. Donc, égal à X fois 1, 1, 0, plus Z égal à 0, 1, 1. Donc, ça, le vecteur, par exemple, on est W1, par exemple, ça, c'est W1 et W2. Donc, F3 égale à le vecteur engendré par les deux vecteurs W1 et W2. Donc, F3 est un sous-espace vectoriel de R3. Voilà, donc F3 est engendré par les vecteurs W1 et W2. Donc, bien sûr, pour donner une base ou bien déterminer base de F3, donc puisqu'ils sont libres, c'est-à-dire les deux vecteurs, c'est linéairement indépendant, c'est simple, c'est simple pour prouver que W1 et W2, donc voilà. Les vecteurs sont libres, linéairement indépendants ou bien libres, ce qui implique que la famille, donc alors implique que la famille engendrée par W1, W2 est une base ou la forme une base bien sûr de F3. Donc F3 engendré ou la base F3 engendrée par W1 et W2. Dimension, on va calculer le cardinal de la famille W1, W2 donc est égal à 2. Donc dimension de F3 égale le nombre des vecteurs des 1, des deux vecteurs, donc égal à 2. Voilà. On a terminé la première question. Voilà. Si vous avez des questions, c'est clair. Donc, pour prouver un ensemble famille est un sous-espace vectoriel, c'est simple. On peut utiliser la définition caractéristique ou bien utiliser la méthode VECT. Mais la méthode VECT, il y a surtout, donc on a en même temps prouvé qu'il est un espace vectoriel et en même temps il est une famille génératrice. Donc, pour déterminer une base libre, il suffit de montrer juste qu'il est libre. Les vecteurs sont libres, linéairement indépendants. Et dimension est égale à le cardinal ou le nombre des vecteurs linéairement indépendants. Voilà, première. Passez à la deuxième question. Donc, on a terminé avec la première question. Donc, on a espace vectoriel et en même temps la base. Maintenant, déterminer
l'intersection de F2 inter F3 et donner sa dimension. L'intersection. Donc, deuxième question. Voilà. Avec déterminer l'intersection F2 inter F3 et sa dimension. Voilà. Donc, l'intersection, donc on va se poser soit pour déterminer l'intersection, donc toujours on va se poser soit un vecteur x, y, z appartient à l'intersection, F2 inter F3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire équivalent C et seulement C, c'est-à-dire que x, y, z appartient à F2 et en même temps x, y, z appartient à F3. Donc x, y, z appartient à F2, c'est-à-dire vérifier l'équation F1, F2. F2, voilà, F2. Donc, les éléments, on oublie un vecteur appartient à F2 si vérifie l'équation, c'est-à-dire x plus y égale à 0. Donc, l'équation, vérifie l'équation que x plus y égale à 0. Donc, madame on a x, y, z appartient à F2, alors implique l'équivalent que x plus y égale à 0. Et en même temps, on a supposé que x, y, z appartient à F3. Appartient à F3, ça veut dire, vérifier l'équation x plus y plus z est égal à y. Voilà. X, y, z appartient à F3, donc implique que x plus z est égal à y. Donc ça équivalent quoi? Équivalent que voilà x donc x est égal à moins y après l'équation de là. Voilà. Donc واش نسيي ندير؟ نسيي نكتب les coordonnées en fonction soit en fonction de y par exemple ou bien le contraire en fonction de x. Donc, remplacer x est égal à moins y. Remplacer ici y par x par ici, je pense x plus z égale à y ici. C'est y. C'est l'équation égale à y. Voilà. Donc ici, remplacer x par moins y. Donc, il y a l'équation ici, moins y plus z est égal à y. Voilà, mettez y, donc vous les z, donc équivalent que z est égal à quoi? 2y. 2y. Voilà. Donc, d'où on a terminé l'intersection. C'est simple. Donc, F2 inter F3 est égal à quoi? Donc, est égal à x, c'est moins y. Donc, c'est moins y. Voilà. Et y, donc, voilà, on a écrit en fonction de y. Mais z est égal à quoi? Est égal à 2y. Z est égal à 2y. Est égal à 2y. Bien sûr, avec y dans R. Donc, F2 inter F3 égale vecte engendré par l'un seul vecteur. Vous mettez y facteur, donc c'est moins 1, 1, 2. Voilà. Rajoute y facteur, tu prends moins 1, 1, 2. Voilà. Donc vecte. واش معناتها رانا مونطرينا بلي l'intersection est un sous-espace vectoriel. بالكم بلي on a déjà vu la dernière fois que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels, parce que F2 est un sous-espace vectoriel et F3 on a montré que est un sous-espace vectoriel. Donc l'intersection est un sous-espace vectoriel engendré par le vecteur moins 1, 1, 2. Donc F2, on a F2 inter F3 est un sous-espace vectoriel et des dimensions terreau, donc dimension de F2
inter F3 est égal à combien? Est égal à 1. Il est clair, simple. Il est clair que la famille, c'est-à-dire la famille engendrée par un seul vecteur non nul. Madame un vecteur non nul, donc automatiquement il est libre. Il est libre. Et il est clair que la famille engendrée par le vecteur moins 1, 1, 2 est libre. Donc, le vecteur moins 1, 1, 2 est une base, ou la forme une base de l'intersection F2 inter F. Voilà, inter F. C'est bon pour la deuxième question. Si vous avez des questions. C'est clair. D'accord. ما تسقسوش نتوما كاع كاش سهله. La troisième question. La troisième question, montrer que F1 et F2 sont supplémentaires dans R3. Madame tout le monde تسقسوش انا نسقسيكم واش معناتها supplémentaire. Supplémentaire, un sous-espace vectoriel supplémentaire. Son direct est bien son direct. Ah, très bien. Voilà, un supplémentaire. Voilà. Donc, troisième question. Très bien. Troisième question. Voilà, montrons que. Voilà, montrons donc, que F1. Bon, on va parler F1, je pense. F1. Oui, F1 et F3. F1 et F3 sont supplémentaires. Voilà, supplémentaires. Voilà. Bien sûr, supplémentaires dans R3. Dans R3. Ça équivalent, je vais montrer, donc c'est bon. لازم تبينوا بلي la somme directe de F1 F3 est égale à l'espace de R3, ensemble R3. Parce que F1 est un sous-espace vectoriel de R3, F3 est un sous-espace vectoriel de R3. Pour montrer que R3 est égal à la somme directe de F1 et F3, ça équivalent par définition que deux choses. La somme directe de F1 plus F3 égale à, bien sûr, R3 directement. Et l'intersection de F1 intersection F3 égale le vecteur, ou là engendré le vecteur nul, c'est-à-dire 0, 0, 0. Les deux conditions. On a trois méthodes, trois techniques pour prouver supplémentaire. على حساب l'exercice وعلى حساب les données اللي مدهم لهم في l'exercice. عندي trois techniques. En général ما نخدموش بهذه الديفينيسيون. نخدموا هنايا كاينه الميثود اللي غادي نستعملوها نوتيليزي لو تيوريم دو رون. لو تيوريم دو رون. صح نبداو قبل بالانترسيكسيون. Donc première étape, on va montrer. Voilà, montrons que l'intersection F1 inter F3 égale l'ensemble, le vecteur nul. Donc l'égalité entre deux ensembles, donc c'est double inclusion. Mais l'inclusion simple ou évidente, c'est l'inclusion, c'est simple. Elle est toujours le 0 ensemble engendré par 0, 0 inclus, c'est-à-dire la première inclusion simple, inclus dans F1 inter F3. Pourquoi? Pourquoi le vecteur 0, 0, on a toujours que le vecteur nul 0, 0, 0 appartient, là c'est-à-dire inclus, engendré, inclus dans l'intersection. Très bien, voilà, c'est simple, très bien. Donc, toujours, je te montrer. Parce que F1 est un sous-espace vectoriel, donc automatiquement le vecteur nul appartient. Et F3 est un sous-espace vectoriel, donc le vecteur nul appartient.
Donc, partir de la deuxième inclusion, donc, montrons l'autre inclusion. Inclusion. Donc, لازم نبين بلي F1 inter F3 inclut l'ensemble, par le vecteur. Donc, pour montrer ça, donc on va supposer un vecteur appartient à l'intersection. Donc, on va l'oublier soit un vecteur X, Y, Z appartient à l'intersection F1 appartient à F3. On dira la même chose avec كما درنا مع la question numéro 2. Donc, واش معناتها X, Y, Z, donc ça équivalent que le vecteur X, Y, Z appartient à F1 et X, Y, Z appartient à F3. Voilà. Donc, باش يكون appartient le vecteur nu, donc l'ensemble هذه inclut le vecteur. Donc, باينه بلي يخرج لي X, Y, Z est égal à 0. Vecteur nu. Donc, madame, on a supposé que X, Y appartient à F1. Donc, F1, c'est l'équation X égale à Y et est égal à 0. L'équation رجع oui, F1. On l'oublie appartient à F1, c'est-à-dire Y égale à Z égale à 0. Donc, ici, d'où Y, après Y égale à Z est égal à 0. Et X, Y, Z appartient à F3. F3, F3. Voilà, c'est-à-dire X plus Z est égal à Y. C'est-à-dire X plus Z est égal à Y. Mais on a supposé que remplacer avec Y égale à 0. Remplacer ici Y 0. Z égale à 0. Donc, X plus 0 est égal à 0. Donc, implique quoi? Donc, implique que X égale à 0. X, donc X égale à aussi 0. Donc, on dit implique que X égale à 0. Donc, X égale à 0. Et même Y égale à 0. Et égale à Z est égal à 0. D'où, finalement, on appelle l'intersection, c'est le vecteur 0, 0, 0, appartient, voilà, appartient à l'ensemble des vecteurs engendrés par F3. En conclusion, donc, F1 inter F3 égale le vecteur nu. Voilà, le vecteur nu. C'est bon? Pour montrer que la somme directe maintenant, pour montrer que F1 plus F3 égale à le vecteur égale à R3, on va utiliser le théorème de rang. Ça veut dire quoi? Donc, on dit résultat que dimension de R3, dimension, on va utiliser le théorème de rang. Dimension de R3 égale, donc égale à dimension de la somme de F1 inter F3 plus on a R3 égale à F1 plus F3. Donc on a dimension à les deux côtés. Donc il y a égal à plus F3. Donc dimension de la somme est égale à dimension de F1 plus dimension de F3 moins l'intersection, moins dimension de l'intersection de F1 inter F3. Donc, la dimension de R3, c'est quoi? C'est 3 égale. Dimension de F1 est égale à 1. Première question. Dimension de F1. Dimension de F1, c'est 1. C'est 1. Donc, c'est 1. Plus dimension de F3. Dimension de F3. F3. Voilà, égal à 2. Plus 2. Donc, plus 2. Moins dimension de l'intersection. L'intersection est égale à 0. L'intersection est égale à 0. Donc, dimension, c'est 0. De 0 moins vecteur nul. Donc, c'est 0. Donc,
3, 1 plus 2 est égal à 3. D'où F1 et F3 sont supplémentaires. Espace vectoriel supplémentaire. Terminer l'exercice. Vous avez des questions?